Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Le salut inclut non seulement la régénération de l'esprit, c'est-à-dire le fait de naître de nouveau, mais le salut inclut aussi deux choses. Quand la Bible dit « les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles », il s'agit de notre esprit. C'est notre esprit qui est régénéré. Nous étions morts spirituellement, mais quand nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous naissons de nouveau. Donc, la relation qui était brisée entre Dieu et nous, cette relation-là est rétablie. Et le Saint-Esprit vient vivre en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Dieu lui-même vit en nous. Dieu lui-même, avec toute sa force, tout son amour, toute sa puissance, toute sa plénitude, vit en nous. Cependant, le salut inclut autre chose. Premièrement, la restauration de notre âme. Quand je nais de nouveau, je n'ai pas une autre âme. Mon âme reste la même. Donc, si avant de naître de nouveau, mon âme était remplie de colère, de peur, de trahison, de blessures et de toute autre chose mauvaise, après ma nouvelle naissance, mon âme a toujours ses problèmes. Mon âme est toujours remplie de toutes ces choses qu'elle avait avant. Donc, il faut commencer un processus de restauration de l'âme. Il faut maintenant que mon âme soit remplie des choses de Dieu. N'est-ce pas? Parce que nous savons la colère, la haine, les ressentiments, tout cela viennent de notre ancien père. Parce que nous sommes tous nés enfants du diable. Et quand nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Il faut maintenant que notre âme soit remplie des choses de Dieu, de l'amour, de la bonté, de la joie, de la tempérance et de toutes ces autres choses qui sont le fruit de l'esprit. Et toutes ces choses vont venir remplacer les anciennes choses qui étaient dans notre âme. Ça, c'est la restauration. Mais il faut signaler qu'il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui vivent et meurent avec une âme non restaurée. Donc, ils vivent, certes, nés de nouveau, mais leur vie n'est pas épanouie. Ils ne vivent pas une vie épanouie. Leur vie est remplie de colère, de peur. Ils ont toujours pitié d'eux-mêmes. Alors que en eux vit le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a vaincu tout. Mais ils vivent toujours dans la peur. Ils ont pitié d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont. Parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas eu cette restauration. Il n'y a pas eu la restauration. Donc, en plus du fait d'être régénéré, en plus du fait que notre esprit soit né de nouveau, il faut que notre âme soit restaurée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, regardons Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous voyons ici, dans ce verset, que les gens étaient malades. Les gens étaient sous l'empire du diable. Et le fait d'être sous l'empire du diable fait en sorte que nous soyons malades. Parce qu'il y a plusieurs maladies physiques qui sont la résultante de l'œuvre du diable. Comme nous l'avons dit, nous sommes tous nés enfants du diable. Donc, le diable a eu le temps de faire des choses dans nos vies. Ça, et dans nos corps, ça c'est indéniable. Maintenant, quand on est de nouveau, il faut prendre conscience de cela. Il faut que notre âme soit restaurée. Il faut aussi qu'au niveau de notre corps, n'est-ce pas, nous puissions être guéris
Parce qu'il y a beaucoup de maladies physiques qui viennent du diable. Et Jésus ici, loin du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisant du bien. N'est-ce pas? Quand on parle du bien, c'est en opposition au mal. Le mal que l'ennemi a fait, Jésus venait maintenant faire quoi? Le bien. Donc là où les gens pleuraient, Jésus les amenait à sourire, à être dans la joie parce que débarrassés de leurs problèmes. Jésus également guérissait tous ceux, on n'a pas dit certains, on dit tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérissait tout. Donc toi qui m'écoutes là, si tu as un problème, sache que Dieu veut te guérir et il peut te guérir. C'est maintenant à toi de lui ouvrir la porte ou alors de résister. Nous savons bien que Jésus est mort sur la croix pour sauver le monde. Donc le monde est potentiellement sauvé. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui meurent et vont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Le salut est là, potentiel. Cependant, c'est le jour que j'accepte Jésus que ce salut-là devient moi, je m'approprie ce salut. Donc, bien que Jésus soit mort pour guérir, bien qu'il ait porté mes maladies, bien qu'il ait, par ses meurtrissures, il ait porté toutes mes maladies, n'est-ce pas? Je suis potentiellement guéri. Cependant, tant que je ne m'approprie pas cette œuvre de Jésus par la foi, je resterai malade, bien que Jésus ait fait tout cela. Donc, c'est pour ça qu'il est important de quitter de l'ignorance pour la connaissance. Le Seigneur dit lui-même, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, les enfants de Dieu vivent des situations qu'ils ne devaient pas vivre parce que Dieu leur a donné des armes pour vaincre. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si Jésus a porté toutes tes maladies, tes peurs, tes angoisses sur la croix, ça veut dire quoi? Qu'il ne veut pas que tu sois dans la peur. Il ne veut pas que tu vives dans l'angoisse. C'est pour ça qu'il a porté tout cela. Mais toi, si tu es dans l'ignorance, tu vas continuer à vivre dans la peur. Tu vas continuer à vivre dans l'angoisse. Tu vas continuer à avoir peur des araignées, des crabes et de tout cela, au lieu de les écraser et marcher dessus. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir, n'est-ce pas? Et Jésus ici allait de lieu en lieu. Jésus, loin du Saint-Esprit. Et il faut savoir que en toi vit le Saint-Esprit. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et la terre, qui a la toute-puissance, vit en toi. Mais est-ce que tu lui donnes la possibilité d'agir? Est-ce que tu lui permets, n'est-ce pas, d'œuvrer en toi et à travers toi? C'est ça toute la question. C'est vraiment ça toute la question. Donc, Jésus, puisqu'il est notre modèle, nous devons faire comme lui. Jésus allait de lieu en lieu, n'est-ce pas? Faisant du bien. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Dieu était avec lui. Maintenant, Seigneur, donne à ton serviteur, donne-moi, ô Yahweh, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Bien-aimé, sache ceci. Toute la Bible que tu connais, c'est celle que tu peux mettre en pratique. Autrement dit, ces enseignements ne te serviront à rien si tu ne les mets pas en pratique. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur. Demande au Seigneur de t'aider, d'ouvrir tes yeux spirituels afin que tu comprennes, afin que tu reçoives ce qu'il a préparé pour toi, que tu reçoives ta guérison, que tu reçoives ton miracle, que tu reçoives ta provision, que tu sois délivré de la peur, de l'angoisse, de tout ce qui t'empêche d'être épanoui. Je voudrais que tu fasses cette confession avec moi. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. Tu m'as aimé
que pour toi, Jésus. Oh. Notre partage de ce jour est intitulé « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. La parole dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, de quoi? De ton cœur, viennent les sources de la vie. » De ton cœur viennent quoi? Les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose, c'est quoi? Toute autre chose peut être ton travail. Ça peut être l'argent. Ça peut être ta famille. Ça peut être tes amis. Ça peut être tes relations. Ça peut être ton estime de soi. Ça peut être ta beauté corporelle. Ça peut être toute autre chose. Mais la parole de Dieu dit quoi? De garder ton cœur plus que toutes ces choses-là. Parce que ton cœur est en toi. Et les autres choses sont extérieures, n'est-ce pas? Il faut que tu puisses, si tu n'arrives pas à bien garder ton cœur, ce sera difficile pour toi de garder les choses extérieures. Si tu n'arrives pas à bien prendre soin de toi, il sera difficile pour toi de prendre les choses, de bien prendre soin des choses extérieures à toi, de bien prendre soin des personnes, d'autres personnes. Si tu ne sais pas ce qui est bien pour toi-même, il sera difficile de savoir ce qui serait bien pour quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu dit, prends conscience du fait que ton cœur est précieux. Parce qu'on ne garde que ce qui est précieux. Donc Dieu veut te dire que la chose la plus précieuse, la chose la plus importante, la chose qui doit retenir ton attention, le plus ton attention, c'est quoi? C'est ton cœur. Et tu dois le garder, le garder, le garder. Ça veut dire quoi? Tu dois faire en sorte qu'il soit protégé. Tu dois le protéger. Quand on voit les banques, bien souvent les banques, c'est des murailles. Quand on voit les coffres-forts sont faits avec un matériau extrêmement solide pour ne pas facilement rompre. Donc Dieu te dit, garde ton cœur parce que ton cœur est plus qu'un coffre-fort. Il faut que tu prennes conscience que ton cœur est plus qu'un coffre-fort. C'est pour ça qu'il faut le garder plus qu'autre chose. Pourquoi le garder? Pourquoi ton cœur est un coffre-fort? Et le plus grand des coffres-forts, le plus important, le plus impressionnant, le plus valable des coffres-forts. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc, si tu veux vivre pleinement, il faut que tu gardes ton corps plus que toute autre chose. Si tu ne gardes pas ton corps, tu ne pourras pas vivre. Parce que ton cœur sera détruit. Si tu ne gardes pas bien ton cœur, duquel viennent les sources de la vie, tu vas le détruire. Et si tu le détruis, en même temps, tu détruis la source de la vie qui est dans ton cœur. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de garder ton cœur, plus que toute autre chose. Car ton cœur est plus que tout autre coffre-fort. Regardons Jean 7, le verset 38. Jean 7, verset 38. Il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, dit l'Écriture. » Donc c'est ça, c'est la parole de Dieu. Nous avons lu en Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est de ça que Jésus parle ici en Jean 7, 38. Et de là, il parlait du Saint-Esprit. Il veut dire, c'est dans ton cœur que dans ton esprit. Parce que le plus souvent, quand on parle de cœur dans la Bible, il s'agit de l'esprit. Et l'homme est un esprit. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. L'homme est un esprit, ayant une âme et vivant dans un corps. Et Dieu donc te dit que
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, garde ton esprit plus que toute autre chose. Parce que dans ton esprit, le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Et toi-même, tu es esprit. Donc, le toi véritablement, c'est toi, tu es esprit. Donc, il faut prendre conscience du fait que tu es esprit et que Dieu est esprit et que le Saint-Esprit vit en toi. Et que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui manifeste la vie à travers ton esprit. Et cette vie embrase, cette vie inonde ton âme et ton corps. Si tu n'as pas conscience du fait que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui produit les fruits de l'esprit, la joie, la paix, la tempérance, et il produit cela où? Dans ton esprit, dans ton cœur, parce que c'est là-bas qu'il réside. Dieu étant esprit, il communique avec ton esprit, n'est-ce pas? Dieu qui vit dans ton cœur, le Dieu là, c'est le Dieu de l'amour. Donc il vient dans ton cœur avec l'amour. Le Dieu là, c'est le Dieu tout-puissant. Donc il vient dans ton cœur avec sa toute-puissance. Le Dieu là est le Dieu de délivrance. Donc il vient dans ton cœur avec toute sa délivrance. Le Dieu là est un Dieu de force. Donc il vient dans ton cœur avec toute la force. Donc ton esprit est fort parce que le Saint-Esprit y réside. Donc, Dieu veut t'amener à comprendre que la partie la plus importante, tu dois prendre soin d'abord de ton esprit. Si tu négliges ton esprit, tu vas être chétif et tu vas mourir. Pourquoi? Parce que les eaux vives ne pourront pas jaillir de ton esprit. Si tu ne nourris pas ton esprit, si tu négliges le Saint-Esprit qui est dans ton esprit, n'est-ce pas? Alors, il n'agira pas. Le Saint-Esprit ne fera rien. Et ton âme sera toujours remplie de colère. Ton âme sera remplie de toutes les choses qui viennent de l'ennemi. Pourtant, l'Esprit est en toi. Pourtant, le Saint-Esprit vit en toi. Nous voyons bien souvent des chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue, mais qui ont l'âme pleine d'amertume. Ils ont l'âme pleine de colère. Ils ont l'âme pleine de ressentiment. Ils ont l'âme pleine de rejet. Cela pourquoi? Parce que les sources d'eau vive qui sont dans leur esprit ne jaillissent pas. Donc cette source d'eau n'atteint pas leur âme. Cette source d'eau vive n'atteint pas leur corps. Et c'est pour ça que bien qu'ils soient nés de nouveau, ils ont toujours des problèmes. Ils vivent comme s'ils n'étaient pas chrétiens, comme s'ils n'avaient jamais connu le Seigneur. Quand on parle de source de vie, on parle de quoi? De la joie. Parce que le Saint-Esprit nous met dans notre esprit la joie, la paix, l'assurance, la victoire, n'est-ce pas, sur l'ennemi, la victoire sur la peur, la victoire sur les problèmes, la victoire sur les désirs malsains, la victoire sur l'orgueil. Parce que le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Maintenant, il est écrit que l'arbre se reconnaît à son fruit. Donc, c'est extérieur. Quand on voit un manguier, c'est les mangues qui nous prouvent que c'est un manguier. Sinon, il n'y a pas une autre fruit, il n'y a pas d'autres preuves physiques. Quand on voit un manguier et quand on voit des mangues, on sait que voilà un manguier. Est-ce qu'on peut trouver des citrons sur un manguier? Ah oui, c'est une question importante. Mais j'ai l'impression que nous faisons cela. C'est-à-dire que tu dis que tu es manguier, mais on voit des citrons qui sortent du manguier. Ça a l'air paradoxal. Mais tout cela, ça veut tout simplement dire que tu dis que tu es chrétien. Et quand on dit qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on vit la vie de Christ. Ça veut dire qu'on a Jésus pour modèle. Mais est-ce que Jésus vivait dans la peur? Est-ce que Jésus vivait dans la colère? Est-ce que Jésus vivait dans les ressentiments? Donc, Dieu est là, Dieu est en moi, avec l'assurance, avec la joie. Mais si je vis une vie de colère, une vie d'impiété, une vie d'injustice, alors je suis en train de produire du citron sur un manguier. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, il est question pour nous de nous interroger. Alors, comment garder son âme?
comment garder son cœur? C'est ça la question. Parce que c'est bien de dire, il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Mais encore faut-il savoir comment le garder. Mon père peut me délaisser, ma mère m'abandonner, ma famille peut me rejeter, mais toi et Jésus, tu es fidèle. Mon pasteur peut me tromper, mon épouse me quitter, mon banquier peut me ruiner, mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Mouillé, c'est mouillé. Regardons le verset 20 de Proverbe 4. Là, il est écrit: Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Sois attentif, prête l'oreille. Donc, sois concentré. Prête l'oreille. Donc, fais en sorte que toute ton attention, que tes oreilles n'écoutent rien d'autre que ce que je suis en train de te dire, ce que je vais te dire. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ne sois pas distrait. Prends à cœur ce que je suis en train de te dire. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Regardons ce que Dieu dit à Josué en Josué 1, le verset 8. Il dit: Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est le processus. Comment faire pour garder mon cœur? Première chose, il faut que je parle la parole de Dieu. Quand il dit ne pas s'éloigner de ta bouche, ça dit que c'est dans ta bouche. Je dois parler ce que Dieu parle. N'est-ce pas? Je dois parler ce que Dieu parle. Et Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Donc, Dieu a dit quoi dans sa parole? Il a dit que par mes meurtrissures, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Cependant, nous passons tout le temps à confesser la maladie. Oh, je suis malade. Oh, mes pieds me font mal. Oh, ceci. Oh, l'ennemi m'a encore frappé. L'ennemi m'a fait ceci. Pourtant, Dieu dit dans sa parole toujours que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous passons tout le temps à regarder à l'ennemi, à regarder à nos problèmes, Et plus nous regardons à nos problèmes, plus les problèmes deviennent gros. Ils deviennent grands. Mais Dieu nous dit ici que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que ta bouche doit en permanence proclamer la parole de Dieu. Ta bouche doit en permanence dire que je suis guéri. Même si ton corps est malade, tu dois parler la parole de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que Dieu voit. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est adhérer à la vérité. Et en adhérant à la vérité qui est ce que Dieu dit, j'amène cette vérité à la réalité. Mais si je me mets seulement à regarder la réalité et je passe mon temps à parler de la réalité, à parler de la réalité, alors j'assois la réalité dans ma vie. Je creuse davantage. Je lui dis non, je t'aime, ne pars pas. Tu vois un peu? Si je suis malade et je parle constamment de la maladie, je suis en réalité en train de dire à la maladie, non, ne pars pas, je t'aime beaucoup, tu es mon ami. Oh, Dieu ne peut pas te délivrer de ton ami. Mais si je parle la parole de Dieu, qui dit que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Donc, même quand je sens dans mon corps la maladie, je dois déclarer que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Et c'est ça que Dieu dit à Josué. Que cette loi, ce livre, ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc,
Constamment, nous devons parler la parole de Dieu. Dire ce que Dieu fait. Dire ce que Dieu fait. Même si cela semble en contradiction avec la réalité. Si tu es dans la pauvreté, n'est-ce pas? Si tu vis des situations de stress parce que tes poches sont vides, tu dois déclarer, Dieu est mon pourvoyeur. Dieu est mon pourvoyeur parce que Dieu a dit qu'il pourvoit à tous tes besoins. Hein? Tu as dit, Seigneur, je te remercie parce que tu pourvois à tous mes besoins. Tu pourvois à tous mes besoins. Seigneur, je t'en remercie. Je t'en remercie. Tu es en train de parler la parole de Dieu. Bien, donc tu es en train de transformer, c'est-à-dire d'amener la vérité, de la transformer en réalité. Et cette vérité-là va venir remplacer la réalité qui était le manque d'argent. N'est-ce pas? Si tu vis une situation de peur, c'est-à-dire que tu as peur, n'est-ce pas? Tu dois pouvoir dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein? Parce que c'est ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc tu dis la parole de Dieu. La parole de Dieu. Au dehors, tu as peur, mais tu dois dire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et plus tu la dis, tu vas voir que cette vérité va chasser la réalité. C'est ce que Dieu dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditer veut dire quoi? Pensez constamment à cela. Pensez constamment à cela. On dit que c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Donc si je pense constamment à la parole de Dieu, ce qui va naturellement sortir de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Mais si je pense constamment à mes problèmes, ce qui va sortir de ma bouche, c'est mes problèmes. Et si c'est mes problèmes qui sortent de ma bouche, alors mes problèmes vont assaillir ma vie. Mais si c'est la parole de Dieu, si je pense à la parole de Dieu, je pense à la parole de Dieu, je pense à la parole de Dieu, ce que Dieu dit, je pense à la puissance de Dieu, à la force de Dieu, à la majesté de Dieu, à la grandeur de Dieu. Je pense à ce que Dieu dit, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si je pense tout le temps, je vois Dieu vivre en moi, je me rappelle que Dieu vit en moi, que je suis le temple du Saint-Esprit, que le Dieu Tout-Puissant est en moi, et qu'il n'y a personne sur la terre qui soit plus fort que lui. Alors, la victoire, je suis en train en réalité de transformer la vérité en réalité. D'où la victoire. Il ne faut pas se tromper, les amis. Il n'y a rien qui soit le fruit du hasard. Dieu n'est pas un marabout. Dieu ne viendra jamais faire des choses qu'il t'a demandé de faire. Donc, si face à une situation où tu dois parler à la situation, par exemple, tu vis une situation de peur, où tu as peur, tu dois pouvoir parler de la confiance. Dis que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dis qu'avec Dieu, je suis vainqueur. Avec Dieu, je suis vainqueur parce que c'est la parole de Dieu. Mais si à ce moment-là, au lieu de dire cela, tu te mets à prier, tu vas prier jusqu'à ta part va venir. Mais Dieu n'agira jamais. Il ne fera rien. Et plus tu vas prier, plus la peur là va grandir. Plus la peur là va grandir. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous passons le temps à prier. On va de groupe de prière de groupe en groupe, de groupe de prière à groupe de prière. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et plus on prie, plus la peur là augmente. Plus la peur là augmente. Alors que Dieu nous demande de déclarer sa parole, de proclamer sa parole, de dire ce qu'il est, de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et les pensées de Dieu sont éloignées des nôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et Dieu dit qu'il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur tes pleurs. Dieu ne veille pas sur tes lamentations. Dieu ne veille pas sur autre chose que sa parole. Donc, si tu dis la parole de Dieu, alors Dieu est tenu par sa parole. Il va faire en sorte qu'elle s'accomplisse. Mais si tu pleures, tu dis, oh Seigneur, me voici, tu ne me vois pas en train de pleurer. Ok, pleure. Tu peux même pleurer jusqu'à tes forces meurent. Et tes forces finissent. Et tu meurs. Tu vas rejoindre Dieu là-haut. Il n'y a pas de souci. Il n'a aucun problème. Mais sache que c'est toi qui auras choisi de mourir. Tu auras choisi. Par ignorance ou par désobéissance, tu l'auras choisi. Donc, il faudrait que nous puissions méditer la parole de Dieu parce que tu ne peux parler que ce que tu connais. Tu ne peux pas parler une parole qui n'est pas en toi. Ce n'est pas possible. De toi ne peut sortir que ce que tu as mis. C'est clair.
Si tu ne mets pas la parole de Dieu en toi, au moment où il faut qu'elle sorte, rien ne sortira. Parce qu'il n'y a rien. Médite cette parole, Dieu dit à Josué, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, c'est une chose que de méditer. Si la parole de Dieu, je lis, la parole de Dieu me dit, par exemple, pardonnez, ne vivez pas dans la colère, aimez vos ennemis. Je lis cela. Si je ne pardonne pas, je suis en train de dire à Dieu, je te désobéis. Et si tu désobéis, eh bien, Dieu aussi te regarde. Donc, c'est une chose que de connaître, que de méditer la parole de Dieu. Mais après l'avoir méditée, il faut la mettre en pratique. Sinon, c'est comme l'eau qui tombe sur les plumes d'un canard. Ça n'a aucun effet. Donc, la parole de Dieu n'aura un effet dans ta vie que si tu la médites. Quand tu la médites, elle fait corps avec toi et maintenant, tu la mets en pratique. Tu peux facilement la mettre en pratique parce que tu l'as méditée. N'est-ce pas? Et quand tu la médites, tu fais ce que Dieu dit au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu vois que cela devient comme un réflexe. Cela devient naturel. Toi qui étais tout le temps dans la colère, tu vois que cette colère-là est remplacée par la joie. Elle est remplacée par la joie. Parce que tu as décidé de mettre en pratique ce que Dieu a dit. Et Dieu nous dit ici, à Josué, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, pour réussir, il faut que j'ai la parole de Dieu dans ma bouche. Et pour avoir la parole de Dieu, pour parler la parole de Dieu, je dois la lire, je dois la méditer. Je dois la méditer pour qu'elle fasse corps avec moi. Et quand je l'ai méditée, je la parle. Et je mets en pratique ce qu'elle me demande de faire. Et c'est alors, donc, j'ai du succès. Le succès, c'est d'abord quoi? J'ai le succès sur la colère. J'ai le succès sur la maladie. J'ai le succès sur le ressentiment. J'ai le succès sur la haine. J'ai le succès d'abord sur moi-même. J'ai le succès au niveau de mon âme. Mon âme se trouve restaurée. Quand j'ai le succès, quand je me nourris de la parole de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. Je dis ce que Dieu dit. Je fais ce qu'il dit. Je fais ce qu'il dit. N'est-ce pas? Au fur et à mesure, le fruit de l'esprit se manifeste. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est les bonnes choses que le Saint-Esprit a. Or, ce Saint-Esprit est en toi. Ce Saint-Esprit est en moi, avec déjà tout ce trésor. Et tout cela se trouve dans ton cœur. Il faut donc maintenant prendre conscience que la partie la plus importante de toi, que toi-même, c'est l'esprit. Tu n'es pas corps, tu n'es pas âme. Tu es un esprit qui a une âme et vit dans un corps. Il est fondamental. Fondamental. Avant de prendre soin de ton corps, il faut prendre soin de ton âme. Il faut nourrir ton âme. Nourrir ton âme. Nourrir ton âme par la parole de Dieu. Donc, c'est ça, garder son cœur. Garder son cœur, c'est, n'est-ce pas, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, la mettre en pratique. Garder son cœur, c'est parler ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. La situation n'a qu'à être ce qu'elle est, mais je dois dire ce que Dieu est, ce que Dieu dit. Je peux être très malade, mais je dois dire ce que Dieu dit. C'est ça, garder son cœur. Parce que quand tu dis ce que Dieu dit, alors Dieu, lui, étant tenu par sa parole, il va agir. Et tu vas voir que ta maladie va s'en aller. Mais si tu passes le temps à penser à ta maladie, alors ta maladie va rester. Et c'est ça qu'on appelle en réalité la foi. Parce que quand tu parles la parole de Dieu, tu dis ce que Dieu a dit. Et tu dis sans le voir, sans voir cette chose-là. C'est parce que tu as confiance en Dieu. Tu as confiance en lui. Tu as confiance qu'il t'aime. Tu as confiance et tu sais que lui qui a donné Jésus
son Fils. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi et moi. Tu sais que s'il a donné son Fils pour te sauver, alors ce n'est pas la maladie qui va le dépasser. Ce n'est pas te guérir qui va le dépasser. Ce n'est pas chasser l'ennemi de ta vie qui va le dépasser. Mais c'est toi-même qui peut être obstacle. Il faut que tu ouvres la porte à Dieu. Il faut que tu médites la parole du Seigneur. Il faut que tu la mettes en pratique. Il faut que tu parles la parole de Dieu. Les gens peuvent t'insulter, mais tu dois demander, quand les gens m'insultent, qu'est-ce que je dois faire? Dieu dit, il faut les bénir. Donc quand ils t'insultent, tu les bénis. Plus tu les bénis, tu es en train de dire au Seigneur, je remets entre tes mains ces situations. Et Dieu, lui, parce que Dieu nous demande de bénir, lui, à ce moment-là, il prend soin de toi et combat tes ennemis. Mais si toi-même tu te mets à combattre tes ennemis, tu es en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Laisse-moi, je résous moi-même mes problèmes. Laisse-moi, je résous moi-même mes problèmes. Et ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Parce que non seulement, au plus profond de toi, tu ne vas pas être en paix, mais aussi, tu n'es pas en train de garder ton cœur. Tu es en train d'ouvrir ta vie à l'ennemi. Tu es en train de combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi. Je voudrais te dire une chose. Satan ne vient en nous que parce qu'il voit ces choses en nous. Si Satan voit la colère en toi, la colère le ressemble. S'il voit le mensonge en toi, il est le père du mensonge, il va venir. Même si tu pries, le feu sort, il va venir. Mais si tu parles la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu parles ce que Dieu fait et tu obéis à la parole de Dieu, alors les choses de Dieu vont être manifestes. N'est-ce pas? Et les choses de Dieu sont contraires à l'ennemi. Donc, l'ennemi va s'enfuir seulement parce qu'il ne verra en toi rien qui puisse l'attirer. Rien. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous de la mettre en pratique, Seigneur. Donne-nous de la mettre en pratique, car tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, je prie que tu étendes ta main pour faire des guérisons, des miracles, des prodiges dans la vie de tous ceux qui ont écouté ce programme et ont pris à cœur et t'ont fait confiance, Seigneur. Que le problème soit résolu, que tu te manifestes puissamment dans leur corps, Seigneur. Que tu résolves leurs problèmes, que tu les guérisses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare avec moi cette parole. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, tu es fidèle. Agneau de Dieu, roc des âges, roi de gloire, Dieu éternel. Mon ami m'a trahi, il m'a déçu. Oh, mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Mouillé, c'est mouillé, je t'ai choisi, oh Jésus, jusqu'à la guerre. Oui, c'est oui. Oui, c'est oui. Mouillé, c'est mouillé, ton pied, mon pied, oh Jésus, jusqu'à la gare. Oui, c'est oui.